Il y a à peine un mois, Jae-woo était en classe de seconde. Sa vie était constamment sous la surveillance de la police, car son père était un fugitif recherché. Monsieur Dong-eun lui rend visite la nuit, mais devant son appartement, un inconnu s'approche de lui. En entendant des bruits, Jae-woo tente d'ouvrir la porte, mais Monsieur Dong-eun agrippe fermement la poignée pour la protéger de l'étranger. Qui aurait pensé que même les filles de criminels sauraient se battre comme ça? Prouvant qu'elle peut se débrouiller, Jae-woo attrape son sac et part. Alors Mujin la gifle, lui faisant comprendre qu'elle ne peut pas venger son père sans savoir ôter la vie. Dans un tournoi de boxe à enjeux élevés impliquant 20 combattants, Jae-woo met en pratique les tactiques de Mujin. Devenu l'élève de Mujin, il lui enseigne à frapper les points vitaux de ses adversaires pour remporter la victoire. Une brute se moque d'elle en tant que fille de gangster et pose un sac de farine sur son bureau, mentionnant l'implication de son père dans la drogue. Lorsque Gang Jae se réveille, il décide de se venger de Jae-woo pour son humiliation. Le cours du combat change plusieurs fois jusqu'à ce que Jae-woo effectue un retour en force grâce à ses compétences de combat. Pendant ce temps, son collègue de surveillance l'informe que sa mission coïncide avec une opération d'infiltration du département des stupéfiants impliquant un autre policier sous couverture. En parcourant le dossier de Jae-woo, il découvre qu'elle avait postulé 2 fois auparavant au bureau des stupéfiants, mais ses candidatures avaient été rejetées. Voyant sa détermination et réalisant qu'elle est en quête personnelle, il reconnaît son potentiel et approuve sa candidature. Ji-ho informe ensuite Pildo que non seulement Jae-woo rejoindra le département, mais qu'elle sera également sa nouvelle partenaire. Plus tard, Pildo enquête sur l'affaire Chang-gu et tombe sur une piste concernant un autre dealer nommé Mango. Il décide d'entrer dans le bâtiment et est stupéfait de constater que Jae-woo a maîtrisé plusieurs hommes à elle seule. Un incendie chimique éclate dans l'usine, facilitant sa fuite. La scène se déplace vers un pub révélant que le fournisseur de la nouvelle drogue n'est autre que Gang Jae. La police s'infiltre silencieusement dans l'usine et se dirige vers la zone de production. Pendant l'enquête, Jae-woo aide à retrouver un pistolet présumé être celui utilisé lors de la fusillade. L'arme porte une égratignure similaire à celle retrouvée sur le pistolet utilisé pour le meurtre de Dong-eun. Il est révélé que Jae-woo a utilisé le pistolet pour distraire Pildo et permettre à Mujin de s'échapper. Toujours incertain de l'origine du coup de feu, Ji-ho vérifie les armes de ses coéquipiers pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a tiré, Gang Jae infligeant aux membres du gymnase la même douleur qu'il a subie. De son côté, Gang Jae fait un retour vengeur au gymnase de Mujin. Il est animé par un seul but, démontrer son nouveau pouvoir et régler ses comptes. Ji-woo fait face aux conséquences de l'interruption de sa mission lorsque Cha Ji-ho, le chef du bureau des stupéfiants, la convoque dans son bureau. Une énorme explosion se produit, permettant à Mujin et son associé de s'enfuir en sautant dans l'eau. Police est alertée de la scène de crime, ce qui incite Ji-woo à se rendre au gymnase. Alors qu'ils examinent les preuves au bureau, Pildo est informé par un collègue des images de vidéosurveillance révélant l'implication de Gang Jae dans l'incident du gymnase. Ji-woo est surprise de réaliser que la personne qui avait tenté de la tuer est revenue avec encore plus de pouvoir. Pendant ce temps, l'équipe découvre les liens antérieurs de Gang Jae avec Mujin et son gymnase grâce à d'anciennes connexions. Mais Monsieur Ji-ho, connaissant bien Mujin, est certain qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu sa vengeance. Furieux de l'incursion, Mujin ordonne à son bras droit, Taiju, de retrouver le coupable responsable de la fuite d'informations. Il révèle qu'il a trouvé quelqu'un au sein de l'organisation qui pourrait être prêt à coopérer avec eux. Jae-woo prend l'initiative d'informer Mujin du plan de Ji-ho, ce qui incite Mujin à élaborer un contre-plan. Il semble prêt à jouer le jeu de Jiko avec l'intention de renverser la situation et de détruire le plan de Ji-ho de l'intérieur. Mango est libéré et une équipe de policiers infiltrés est stratégiquement placée dans son pub pour la surveillance. Comme prévu, Mujin demande à Taiju de retrouver Gang Jae, incapable de supporter de voir son organisation s'effondrer à cause de la situation. Cependant, Pildo apparaît de manière inattendue devant Jae-woo révélant que c'était un piège pour démasquer l'espion de Mujin. Inquiète, elle se tourne vers Pildo, lui demandant si Mujin était parmi les victimes. Elle pousse un soupir de soulagement en apprenant que Mujin n'était pas présent au gymnase lors de l'attaque. Pendant ce temps, Mujin examine les images de vidéosurveillance du gymnase et découvre le rôle de Gang Jae dans l'attaque. 4 membres de l'organisation sont morts. Lors des funérailles, Ji-woo y assiste pour apercevoir brièvement Mujin, s'assurant qu'il n'a pas été blessé. Sur le chemin du retour, elle rencontre par hasard Pildo, mais son casque dissimule son identité. Ji-woo est convaincu que Ji-woo pourrait être la coupable. Car les fuites semblent coïncider avec son arrivée dans l'équipe. Alors que Gang Jae visionne les images de vidéosurveillance du casino de Mango, il découvre la nouvelle identité de Jae-woo. Suivant les ordres de Ji-ho, Pildo suit Jae-woo alors qu'elle se rend au service médico-légal pour obtenir le rapport du pistolet.
Son motif est de dévoiler la vérité sur le propriétaire du pistolet, qu'elle pense être son capitaine, Ji-woo. Jae-woo révèle également l'existence de caméras cachées dans l'hôtel de Moon-jin qui ont alerté la police de leur plan à l'usine. Dans un geste désespéré, Ji-woo parvient à tirer le câble de la machine et l'arrête enfin. Dévasté par la blessure de Ji-woo, Pil-do se concentre désormais sur la capture de Gang-ji plutôt que sur la poursuite de Moon-jin. Au milieu du chaos, Moon-jin décide qu'il est préférable d'envoyer Ji-woo hors du pays le plus rapidement possible. Préoccupé par sa sécurité et le risque d'exposition, il pense que son départ est l'option la plus sûre, surtout avec Gang-ji en liberté. À leur insu, la police est en embuscade, prévoyant de les prendre en flagrant délit. Une bataille féroce éclate entre les deux gangs. Une confrontation brutale s'ensuit entre les deux. Malgré le fait que le capitaine Ji-woo le coince sous la menace d'une arme, Moon-jin parvient à s'enfuir, aidé par Tae-ro. Pil-do arrive, mais avant que Gang-jae ne puisse révéler la vérité, Jae-woo lui tire dessus et le réduit définitivement au silence. La situation prend une tournure dramatique alors que la vie de Moon-jin est en jeu en raison d'une grave perte de sang. Incapable de demander de l'aide à un hôpital, il se tourne vers un associé et un médecin retraité résidant dans un temple. Il espérait que cela alimenterait sa volonté de se venger du meurtre de son père. À l'intérieur, elle trouve une photo de son père aux côtés de Ji-woo, qui porte un uniforme de police. Après avoir reçu un appel de Moon-jin, Jae-woo lui rend visite au temple et le questionne sur la photographie. Malgré les dangers qu'il perd sur sa vie, Ji-woo est déterminée à rester et à obtenir justice en capturant le meurtrier de son père. Elle exige des réponses sur le sort de son père 5 ans auparavant. À ce moment, Ji-woo réalise la véritable identité de Ji-woo, la fille de son meilleur ami. Il révèle que M. Dong-gun était un policier infiltré dans l'organisation de Moon-jin. Avant qu'il ne puisse dévoiler toute la vérité, l'arrivée de Pil-do oblige Ji-woo à remettre à Ji-woo l'épreuve de la loyauté de son père envers la police jusqu'à sa fin tragique. Pendant ce temps, Gang-jae enferme Jae-woo et Pil-do dans une camionnette et les place sous une machine de broyage. En l'inspectant, Jae-woo découvre des lettres écrites par M. Dong-gun jusqu'au jour de sa mort. Après s'être ressaisie, elle retire le tatouage de l'organisation de sa poitrine, prête à se venger. Il est révélé que Dong-gun avait offert à Moon-jin un briquet avec un traceur caché, ce qui a conduit Moon-jin à découvrir la trahison de Dong-gun et à le tuer avec sa propre arme à feu. Dévastée par la révélation qu'elle a aidé sans le savoir le meurtrier de son père, Jae-woo fait une dépression nerveuse. Pendant ce temps, Moon-jin est informée par son avocat que Jae-woo a été vue près de la résidence de Ji-woo, laissant entendre qu'elle pourrait avoir découvert la vérité. Elle prend les cendres de son père et le poignard que Moon-jin lui a donné pour venger le meurtrier de son père. En sortant, elle est prise en embuscade par des assaillants qui la ramènent de force à l'intérieur de la maison. Ils tentent de la noyer dans la baignoire mais Jae-woo se défend farouchement, déclenchant une lutte intense. Il révèle la vérité sur le meurtre de son père par Moon-jin pour cause de trahison. Malgré les obstacles, Jae-woo parvient à maîtriser Tae-ju qui finit par mourir dans la confrontation. La situation prend une tournure complexe alors que Moon-jin se rend volontairement à la police pour prouver son innocence dans le meurtre de Gang-ji. Dans la salle d'interrogatoire, Jae-woo confronte Moon-jin, insistant sur le fait qu'il doit faire face aux conséquences de ses actes. La police possède le poignard de Moon-jin et ses empreintes digitales comme preuve le reliant au meurtre de Gang-ji. Jae-woo pense que la justice va enfin le rattraper. Cependant, Jae-woo retire discrètement les preuves de la salle des scellés et informe Moon-jin de la situation modifiée. Simultanément, Pil-do découvre des images de vidéosurveillance montrant Jae-woo près de la résidence de Ji-woo, ce qui amène tout le monde à soupçonner qu'elle est celle qui l'a attaquée. Malgré leurs efforts pour la détenir, Jae-woo parvient à échapper à la capture. Les preuves contre Moon-jin ayant été supprimées, la police se retrouve impuissante. Croyant que Jae-woo est toujours de leur côté, Moon-jin retourne au gymnase, seulement pour découvrir le corps sans vie de Tae-ju. Il comprend alors que Jae-woo a manipulé les preuves pour l'affronter et l'éliminer elle-même. Pendant ce temps, Pil-do apprend du capitaine Ji-woo comment Moon-jin a manipulé Jae-woo au sein de l'organisation. Jae-woo est finalement capturé et emmené à l'hôpital. Malgré ses tentatives de fuite, Pil-do l'intercepte et souligne les dangers de poursuivre Moon-jin seul. Jae-woo, pleinement consciente des risques, reste déterminée à prendre les choses en main. N'ayant pas de choix, Pil-do se menotte à Jae-woo. Soudainement, ils sont pris en embuscade par les hommes de Moon-jin. Pendant leur temps ensemble, Pil-do soigne les blessures de Jae-woo, créant un lien qui fait réaliser à Jae-woo qu'elle n'est pas entièrement seule. Au fil de la nuit, Pil-do perçut à Jae-woo d'envisager d'arrêter Moon-jin, conformément aux souhaits de son père. Le lien naissant entre eux est brutalement brisé le lendemain lorsque Moon-jin, furieux de la résistance de Jae-woo,
tue Pildo en sa présence. Consumée par la soif de vengeance, elle arrive à l'hôtel de Mujin, déclenchant une confrontation brutale avec ses hommes. Armé du pistolet de Pildo, Jae-woo abat impitoyablement chaque assaillant. L'affrontement culmine en un face-à-face avec Mujin. Dans un moment de défi, Jae-woo affirme qu'elle était initialement prête à se rendre, mais qu'elle choisit maintenant d'emprunter un chemin monstrueux pour se venger. Une dernière bataille intense s'ensuit, laissant Jae-woo grièvement blessé. Dans un moment décisif, elle s'empare du poignard de Mujin et le poignarde, le maîtrisant momentanément. Alors que Mujin ramasse un pistolet dans un dernier geste désespéré, il s'avère que le chargeur est vide. Saisissant l'opportunité, Jae-woo porte un coup fatal, poignardant Mujin à la poitrine et mettant fin au conflit de longue date.